que vous vous rassurez dans même une science inventée, donc une neuroscience, que c'est plus intéressant de moins s'entraîner que plus s'entraîner en termes de volume pour progresser. En fait, c'est votre réalité que vous essayez de pousser dans la gueule des gens parce que ça vous conforte. Mais quand on s'intéresse à la science et pas à juste ses préférences, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas faire ça. Encore une fois, la science et le terrain, c'est deux choses qu'il faut assembler, mais c'est pas des choses qu'on doit voir indépendantes de l'une de l'autre. Si tu regardes juste la data, les études, et que malheureusement on ne prend pas en compte le rythme de vie, les préférences personnelles de la personne, bah c'est se tirer une balle dans le pied. Et c'est pas parce que tu as vu une méta-analyse ou quelconque étude te dire faire une tonne de série de travail c'était optimal que tu dois faire la même chose. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, et sinon on serait tous blessés avec une tonne de fatigue à l'heure actuelle où je parle. Donc utiliser la science, c'est une bonne chose, mais la mixer avec son rythme de vie, ses préférences personnelles, plus tout ce qui est physiologie de l'entraînement, et je répète, les principes fondamentaux dans la musculation, dans ce cas-là, mixer toutes ces choses-là sera bénéfique pour toi et ta prise de muscle. Et c'est pour ça que je me renseigne quotidiennement sur la physiologie de l'entraînement et que je kiffe les travaux de Chris Bursley, parce que contrairement à Greg Nuckols, le chercheur que Lucas énonce dans la vidéo, Chris va à la fois prendre les concepts fondamentaux de la physiologie de l'entraînement et les mettre avec les études, et va faire ses propres articles derrière. Ou contrairement à Greg, bah là, ça va vraiment juste les études scientifiques, sans aller en profondeur dans tout ce qui est physiologie de l'entraînement. Récupère ton programme d'entraînement gratuit, lien dans la bio.